Mais l'idée globale de transférer, de jouer une catégorie sociale de Français contre une autre catégorie de Français est une très mauvaise idée. Vous pensez qu'il oppose les générations? Oui, il oppose les générations. Oui, clairement, il oppose les générations. Là. On ne fait pas de la comptabilité avec les retraités. Les retraités, ils ont le droit de vivre comme tout le monde, ils ont travaillé pour ça, il n'y a aucune raison d'aller leur prendre autant de pouvoir d'achat. Concernant les retraités, je reconnais que je les comprends. Je les comprends. Nous avons combattu la hausse de la CSG. Et pourquoi? C'est que s'il y a besoin d'alléger les charges sociales dans notre pays pour permettre aux entreprises d'être compétitives et de créer de l'emploi, on n'a pas le droit de faire porter l'effort uniquement sur les retraités, parce que tous les autres sont compensés. La solidarité intergénérationnelle, c'est les actifs, notamment, qui, pendant qu'ils travaillent, cotisent. Les cotisations servent à payer, par exemple, les retraites de ceux qui sont en retraite, et en même temps, s'acquièrent des droits. Ça, c'est la solidarité, c'est la sécurité sociale d'une manière générale. Là, il y a une réelle perte de pouvoir d'achat pour tous les retraités à partir de 1 200 € par mois. On ne peut pas dire que ce sont des retraités riches, il faut arrêter. Du moment qu'on touche à la SNCF, alors qu'on sait tous depuis des dizaines d'années qu'il faut traiter ce problème, parce que sinon on amène la SNCF dans le mur, on a toujours reculé par peur justement des manifestations, parce que tout le monde a en tête ce qui était arrivé à Alain Juppé quand il a tenté de le faire à l'époque. Et parce qu'il y aurait ce risque-là, on ne doit ne rien faire. C'est injuste. C'est fondamentalement injuste pour les Français, pour l'usager. Il faut préparer la SNCF à l'ouverture à la concurrence à partir de 2020. Et il faut changer en profondeur le management, l'organisation de la SNCF. Pourquoi? Pour que ça soit plus efficace pour le transport public et pour les usagers. Et enfin, il faut en effet, moi je n'y vois pas d'inconvénient, en condition qu'il y ait un débat, une négociation, faire évoluer le statut des cheminots. Il faut le faire avec méthode, je crois que c'est l'engagement du gouvernement, il faut le faire dans le plus grand respect de ce que sont les cheminots. Je ne comprends pas qu'un débat de cette importance évite le Parlement. Voilà, on peut discuter de tout. On doit être suffisamment démocrate pour accepter que même un adversaire puisse faire des propositions parfois utiles et intelligentes, mais faire l'économie du débat parlementaire, ça je l'accepte. Vous parlez du recours aux ordonnances? Je parle du recours aux ordonnances.